Alors, dans cette vidéo, on va voir comment installer des variables ou utiliser des variables d'environnement, puis qu'est-ce que c'est, pourquoi on s'en servirait, etc. Donc, une variable d'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est une variable qui va permettre de sécuriser nos applications. Donc, ça va être une variable qui, ça va être un fichier qu'on va appeler .env. Et ce fichier-là ne devra jamais être envoyé sur notre compte Git. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre fichier gitignore.env. Et ce que ça va faire, c'est que manuellement, là-dedans, on va mettre tous les codes d'accès à la base de données, des données sensibles, etc. Et sur notre serveur de déploiement, on va aller déposer manuellement ce fichier-là. Donc, le fichier ne va jamais transiter entre Git ou ne sera jamais visible à d'autres personnes. Cependant, ben, manuellement, il va falloir l'ajouter à tous les endroits où est-ce qu'on dépose, où on essaie de faire fonctionner notre code. Souvent, les services de déploiement vont avoir une section variable d'environnement dans laquelle on va pouvoir rajouter manuellement là, les codes. Dans notre cas à nous, ben, on va peut-être vouloir cacher le port sur lequel fonctionne notre application. Comme ça permet de cacher, de ne pas manuellement indiquer à quelqu'un de malveillant, ben, notre porte d'entrée vers notre application serait tel port. On va le cacher. Donc, par exemple, j'ai mis 3000. Donc, comment ça fonctionne dans les variables d'environnement? On va mettre une clé. Souvent, on va la mettre en majuscule par norme. On va mettre un égal. On va mettre la valeur de l'autre côté. Et on vient sauter une ligne. Donc, je vais arrêter ça. Chaque ligne va avoir une variable d'environnement différente. On ne peut pas les accumuler. On n'a pas besoin de mettre de point-virgule. Si on veut mettre du texte, on met les guillemets. Hop, comme ça. Dans notre cas, nous, c'est un nombre, fait qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, comment ça fonctionne? Euh, dans notre application, on va avoir besoin d'un logiciel qui va nous permettre, ou un package qui va nous permettre de lire ce fichier-là. On a déjà installé .env qui sert à ça. Puis, on va aller le chercher. Hop, ici. Require.env. Puis ensuite, on va l'exécuter. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est que du moment que cette ligne-là est exécutée, ben, on vient charger en mémoire le fichier, ainsi que toutes les variables d'environnement qui sont présentes. Donc, à la place d'utiliser directement le chiffre, ben maintenant, je vais utiliser process.env. Puis là, je vais mettre le nom de ma variable. Donc, je viens de cacher, dans le fond, de l'information. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans une variable d'environnement? Tous les codes d'accès à notre base de données. Tout ce qui pourrait être des données sensibles. Par exemple, si on a un jeton d'API, par exemple, vous faites appel à une API météo, cette API-là vous donne un jeton à cacher, bien, on pourrait le mettre de la même manière dans les variables d'environnement. Puis, et si jamais on voulait avoir comment dire, une valeur par défaut, dans ce cas-ci pour notre part. Fait que si jamais la variable n'a pas été ajoutée, mais on voudrait quand même que ça fonctionne rapidement pour tester, on peut mettre un ou, puis dire ben, par défaut, je ne sais pas, je vais mettre 5000 juste pour voir. Fait que si jamais, pour une raison X, je n'ai pas ajouté ma variable d'environnement, je pourrais mettre le par 5000, comme ça ne viendrait pas briser mon test pour tester, mais on ne voudrait pas mettre des valeurs par défaut pour d'autres données sensibles. Voilà. Donc, ça fait le tour pour les variables d'environnement.